Bonjour, bienvenue chez Tim Talks Cooking. Moi c'est Tim et aujourd'hui je prépare des biscuits de Noël cétogéniques. C'est une recette que j'aime beaucoup. J'espère que vous allez l'aimer également. Et là, au fur et à mesure que je procède avec, je vais vous parler des valeurs nutritives, des ingrédients. D'ailleurs, on va s'arrêter à peu près au milieu pour parler des macros pour toute la recette. Et puis après, on va préparer nos biscuits et à la fin, on va pouvoir calculer des macros vraiment très précis pour chaque portion. Passons-y. Quand bien même c'est une pâte sans gluten, ça commence comme toutes les autres pâtes de biscuits. Ça commence avec une demi-tasse de beurre chambré, de beurre non salé. C'est 113 grammes, soit 4 onces. Je vais y ajouter, c'est chambré en plus, comme le fromage à la crème que je vais utiliser. Là, j'ai 1 once, soit 28 grammes ou 2 cuillères à soupe de fromage à la crème chambré. Je vais travailler tout cela avec 2 tiers de tasse, soit 3 onces ou 84 grammes d'édulcorant. Là, c'est mon édulcorant maison. Je vais mettre le lien à l'écran. Mais vous pouvez utiliser l'édulcorant que vous préférez dans la quantité que vous aimez aussi. On va les travailler ensemble. Doucement d'abord. Tout simplement pour les incorporer les uns aux autres. On va les battre un peu. Arrêtez-vous de temps en temps pour racler le fond, pour vous assurer que le mélange soit homogène. Et voilà. À ce mélange, ajoutons 170 grammes de farine d'amande, comme ça. Et on va bien mélanger. On va y ajouter également 42 grammes de farine de noix de coco. On va arrêter un petit instant pour racler le fond, pour nous assurer que tout s'incorpore bien. Bon, et on va ajouter également 2 cuillères à thé d'essence de vanille. Je vais l'incorporer comme ça. Et un quart de cuillère à thé d'essence d'amande. Ensuite, on va refroidir la pâte au frigo. Donc, on va la mettre sur un plastique, comme ça. Elle est assez collante, remarquez. Vous pouvez évidemment mettre la pâte au réfrigérateur, dans le bol ou dans un autre récipient, comme vous voulez. Là, je préfère faire comme ça, parce qu'on peut l'étendre un peu. C'est plus rapide. Et on va l'emballer, comme ça. Et au frigo pendant 1 heure au moins. En attendant que notre pâte se refroidisse, parlons des macros, des ingrédients que nous avons utilisés. Ça a commencé avec une demi-tasse de beurre, soit 113 grammes, 4 onces de beurre non salé. Cela contient 810 calories, 0,1 g de glucides nets. Et vous savez que les glucides nets, ce sont toutes les glucides moins les grammes de fibres. Et là, pour le gras, il y a 92 grammes de gras et 1 gramme de protéines dans cette quantité de beurre. Pour le fromage à la crème, 2 cuillères à soupe, c'est 28 grammes, 1 once. Cela contient 98 calories, 1,2 g de glucides nets, 10 grammes de gras et 1,8 g de protéines. Pour l'édulcorant qu'on a ajouté, ça n'a pas de valeur nutritive du tout, alors on n'ajoute rien.
Pour ce qui concerne la farine d'amande, quand même, c'est une autre histoire. On a utilisé 170 grammes de farine d'amande. Cela contient 1050 calories, 24 grammes de glucides nets, 88 grammes de gras et 48 grammes de protéines. Pour la farine de noix de coco qu'on a ajoutée, cela contient 180 calories, 12 grammes de glucides nets, 6 grammes de gras et 10 grammes de protéines. Et voilà, donc pour toute la recette, cela revient à ceci, pour les calories, 2138 calories, 37,3 grammes de glucides nets, 196 grammes de gras pour toute la recette et 60,8 grammes de protéines. On va pouvoir calculer les macros par portion quand on saura combien de biscuits la recette fera. Restez avec nous. Une fois bien refroidie, mettez la pâte entre deux feuilles de papier sulfurisé, papier cuisson, et étendez-la avec un rouleau à pâte. On la veut bien plate, bien égale, un peu partout. Vous allez faire de votre mieux comme moi, sans doute. Enfin, c'est jamais parfait. Mais voilà, un peu comme ça. Voyons, on va vérifier l'épaisseur. Comme ça. Et moi, je trouve que c'est vraiment pas mal, comme ça. Et regardez-moi ça, si c'est pas beau. Alors là, on va mettre ça dans le congélateur pour une quinzaine de minutes avant de continuer. Après 15 minutes dans le congélateur, notre pâte est bien refroidie et bien durcie. Ça va être très facile de découper nos biscuits. Là, par exemple, j'ai une petite moule à étoiles. Et vous voyez que c'est très facile de l'enlever. Je vais le transférer à une autre plaque, recouvert d'un papier sulfurisé. Je le dépose doucement, comme ça. Et ainsi de suite pour toute la pâte. Quand il ne reste plus de place pour découper des biscuits, on va tout simplement la mélanger de nouveau, la pâte. Comme ça. Elle est toujours froide, mais tandis qu'elle se réchauffe à la température de la chambre, n'est-ce pas? On va pouvoir l'étendre de nouveau. Alors là, remplacez la feuille de papier cuisson et étendez de nouveau avec votre rouleau. Et voilà. On enlève le papier et on peut continuer de découper. Si la pâte est trop molle, comme celle-ci, on n'a qu'à la remettre dans le congélateur pour 5, 6, 7 minutes. Bon, ben là, j'ai décidé que ça serait plus facile de calculer les macros si tous les biscuits étaient de même forme. Alors, j'ai changé un peu, mais là, j'ai fini avec 3 douzaines de sucre d'orge, ou comme on dit en Amérique du Nord, des cannes de Noël. Alors là, 37 avec un petit déformé que j'ai fait avec le bout qui restait. On va les mettre dans un four préchauffé à 165 degrés centigrades, c'est 325 degrés Fahrenheit. Pour 15 à 20 minutes, on va les sortir le moment où on s'aperçoit que les bords des biscuits commencent à se dorer. Eh bien, après 15 minutes,
Je les sors du four et regardez, sont tout beaux. Et là maintenant, je ne vais pas y toucher pour au moins 5 minutes. Après, laissez-les refroidir sur une grille, comme ça. Bon, ben on va les goûter, hein. Voyons. Je vais prendre un petit bout. Oh. Vraiment très très bon. Onctueux, il y a ce goût de beurre, évidemment de la vanille, aussi un arrière-goût d'essence d'amande qui est très très bon là. Écoutez, avant de partir, parlons des macros. Je vous ai dit, d'ailleurs, enfin comme vous voyez, on a fini avec 37 portions, ce qui fait que chaque biscuit contient, écoutez-moi ça, c'est vraiment, vraiment super, 58 calories chacun, 1 g de glucides nets, 5,3 g de gras et 1,6 g de protéines. J'espère que vous allez essayer cette recette. J'espère aussi que vous allez vous abonner à ma chaîne. Cela aide ma chaîne à se développer et cela vous aide à retrouver mes vidéos. Surtout si vous cliquez sur la clochette de notification. Cela vous notifie à chaque fois que je dépose une nouvelle vidéo. J'espère aussi que vous likez cette vidéo, que vous la partagerez chez Facebook et que vous la commentez ici chez YouTube. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui chez Tim Talks Cooking. À la prochaine!